נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. ומי בעדך אין לנו מלך ומלך. Shalom Ouvracha, Parashat Vaishlach cette semaine. Je vous fais remarquer qu'il y a 3 parachiotes dans la Torah qui se suivent et dans le deuxième mot est Yaakov. On dit Vayetze Yaakov, Vaishlach Yaakov, Vayeshev Yaakov. Et le Zohar nous dit que Yaakov représente la Neshama. Et donc, regardez bien, que veut dire Vayetze Yaakov? Yaakov, il est venu dans ce monde-ci justement pour attraper toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu lui a accordées. Il a eu 4 femmes, il a eu les 12 Shevatim, combien de biens il a acquis dans ce monde-ci. Ensuite, on dit Vaishlach. Il a été envoyé ici en mission. Et quelle était sa mission? De pouvoir justement surmonter tous les nisyonotes, toutes les épreuves comme on va le revoir ici. Et ensuite, Vayeshev Yaakov, il a voulu bien sûr s'asseoir, se calmer. Qui sait parmi nous qui n'aimerait pas être au calme? Et donc, on lui a dit à Yaakov, tu n'es pas venu sur terre justement pour te calmer, tu es venu sur terre pour surmonter ces épreuves. Et on le sait, nous aussi on vit sur terre et on voit qu'au quotidien combien on est mis à l'épreuve, et ces épreuves elles ne vont qu'en augmentant. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut tirer de chacun d'entre nous le maximum. Regardez ce que le Harizal nous dévoile. Comme on a dit, Yaakov représente la Neshama. Le Harizal il dit Neshama Gevoa Me'olam Ha'atzilut. Donc cette Neshama Vayetze Yaakov, elle descend du monde le plus élevé, du Olam Ha'atzilut, et elle va descendre dans ce monde-ci. Nishlecha la'olam kedei letaken. Pourquoi cette Neshama est descendue? Justement pour pouvoir réparer ce qu'elle est venue faire, puisque elle a combien endommagé dans les vies antérieures. Ensuite, Vaishlach. Le Zohar nous dit Kibla shlichut she'en adam acher ba'olam yachol la'asot. Elle a reçu justement une mission que personne d'autre ne pourra accomplir si ce n'est que cette Neshama. Et Vayeshev, ensuite, on permettra à cette Neshama les Ashrot Shechina Beveto Bechaya Be'olamo. On permettra justement à cette Neshama de faire résider la Shechina dans sa maison, dans sa vie, dans son Olam, dans son monde. Et donc, Ukshe Adam Chaikach, lorsque l'homme il vit ainsi, lorsqu'il sait qu'il est venu sur terre justement en mission, Yodea Shayetzia Hashlichut Vayeshiva Hen Gzera Elokit. Il sait très bien qu'on a été envoyé, on est venu faire cette mission et on pourra enfin se reposer, c'est-à-dire permettre à Hachem de résider sur terre. Et tout cela, c'est uniquement Hachem qui l'a programmé. Et donc lorsqu'on vient sur terre, on doit réaliser justement que Yaakov Avinu, c'est l'emblème de celui qui a réalisé cela et qui l'a vécu pleinement. Comme on l'a dit plusieurs fois, alors l'homme sur terre, très souvent, il finit par regretter ce qui s'est passé dans le passé. Il est angoissé par le présent et il a peur du futur. Pendant que Yaakov Avinu, il vient nous remontrer encore une fois que tout ce qu'on traverse sur terre, c'était la meilleure chose pour nous de traverser. Et donc le Midrash, il vient nous dire au nom de Yaakov, au travers de toutes ces épreuves qu'il a vécues, regardez bien les grandes étapes que Yaakov Avinu, il a pu surmonter. La première, Lo Shallavti. Yaakov Avinu, il dit, je n'ai pas eu de paix dans ma vie. Alors on fait référence bien sûr à l'épreuve qu'il va traverser auprès de Esav. Et là, c'est une épreuve au niveau de son corps, puisque Esav voulait le tuer. Ensuite, Yaakov, il dit, Lo Shakati, je n'ai pas eu de calme dans ma vie. On fait référence à l'épreuve qu'il a surmontée par rapport à Lavan.
Et bien sûr, ça c'était au niveau de son argent. Combien est-ce que Lavan, il a essayé de l'entourlouper au niveau de son salaire, etc. Ensuite, Yaakov, il dit, Lo narti, je n'ai pas eu de repos, et on fait référence à l'épreuve de Dina. On peut imaginer Dina qui a été souillée, la fille de Yaakov Avinu. Et donc, sur cela, alors Yaakov, il a été éprouvé au niveau de son kavod. Et Vayavo Rogez, la 4e étape, et on fait référence à qui? Rogez, c'est l'énervement, c'est justement Yosef, au niveau de ses enfants. Yaakov Avinu, il a eu le gros lot, le jackpot des épreuves qu'un homme aurait pu surmonter, et lui ne s'est jamais plaint. Avec le sourire, il traverse ce monde-ci comme il sait le faire, et il est là pour nous montrer que l'homme sur terre n'est pas venu pour se reposer. L'homme sur terre est venu justement pour surmonter les épreuves, et pas juste uniquement les surmonter, on est venu les surmonter les khatrila, c'est-à-dire a priori, avec l'entrain, avec encore une fois le sourire. Et donc, on peut enfin commencer notre belle paracha. On voit que Vaishlach Yaakov Malachim. Et donc, on apprend de là que, à part le fait que le Ramchal nous enseigne que ce monde-ci, c'est Olam Hanisionot, c'est le monde des épreuves. Mais lorsque Yaakov Avinu, il envoie des Malachim, c'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim. Rashi nous dit de quel Malachim est-ce qu'il s'agit? Malachim Mamash, des vrais anges que Yaakov a envoyés. Et ici, le mot Mamash, ce sont les rachetevot des mots Malachim mi mitzvot she'asa. Ce sont les anges des mitzvot que lui, il a accompli. Lorsqu'un homme sur terre, il accomplit une mitzvah, il crée un ange. Ces anges-là que Yaakov Avinu, combien d'anges il a pu créer, ce sont ces anges qui sont venus le protéger au travers de toutes ces épreuves qu'il a dû surmonter. Et donc, lorsque Yaakov Avinu, il voit enfin qu'il doit se confronter à Esav, il n'a pas le choix. Après au moins 34 ans, alors bien sûr, il se prépare, comme on le sait, sur 3 niveaux. Il se prépare au niveau de la guerre, c'est-à-dire qu'il va séparer son camp en 2. Ensuite, il se prépare au niveau de la tfila, Hatzilenina miyad achim miyad Esav. Et ensuite, il prépare bien sûr des cadeaux pour pouvoir jouer sur tous les plans, pour pouvoir toucher Esav. Parce que la finalité de Yaakov n'était pas de faire la guerre contre Esav, était justement de gagner Esav, comme on va le voir par la suite. Et donc Yaakov Avinu, il finit par se représenter devant Esav, et il lui dit, fais attention à Esav, im Lavan garti, alors j'ai pu habiter chez Lavan pendant toutes ces années, et Rashi nous dit que garti, ce sont les lettres des mots, du mot tariag, c'est-à-dire les 613 mitzvot, shamarti, j'ai gardé. De quoi est-ce qu'il s'agit? Bien sûr, il les a gardés au travers du limoud qu'il a eu. Il ne pouvait pas accomplir les 613 mitzvot, mais au travers du limoud, c'est comme ça qu'il avait accompli les 613 mitzvot. Et c'était uniquement pour montrer à Esav que, regarde avec combien d'anges j'arrive devant toi, Esav. Alors, je voudrais partager justement le Perek Lamed Gimel Pasuk Aleph. Lorsque, finalement, Yaakov, il a la rencontre avec Esav, il est écrit Vaïssa Yaakov Enav, Vayar Vehine Esav Ba. Et donc Yaakov, il lève les yeux et il voit Esav arriver. Ve'imo Arba Meot Ish. Et donc, il y avait 400 hommes, 400 généraux qui avaient avec eux, sous la tutelle, il y en a qui disent même 1000 hommes chacun. Et donc, tous ces gens, tous ces généraux arrivent pour faire la guerre contre Yaakov. Et voici que Yaakov va yachad c'était Yeladim, al Léa ve'al Rachel ve'achete hashefachot. Et donc, il a coupé le camp en 2. Vayasem et hashefachot ve'etielden rishona. Donc d'abord, il a mis les servantes avec leurs enfants. Ensuite, ve'et Léa viladea acharonim. Ensuite, Léa avec ses enfants. Ve'et Rachel ve'et Yosef acharonim. Et Rachel et Yosef en dernier. Pourquoi Rabotai? Pourquoi est-ce qu'il met Yosef en dernier? Rashi, lui, nous dit parce que Aharon, Haviv.
le dernier, il m'est tellement précieux, tellement cher, que je vais le mettre en arrière. Rabotai, imaginez un père qui vient à la rencontre d'un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand, un de ses descendants, Imarshemo Vezirro, Hitler. Imaginez qu'on doit passer devant Hitler. Et on a sa femme et ses enfants, et on doit se représenter devant lui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va prendre celui qu'on aime le plus, et on va lui dire, regarde, toi tu mets le plus cher, mets-toi en arrière. J'ai peur pour toi. Toi, je t'aime un peu moins, mets-toi au milieu. Toi, encore moins, mets-toi en avant. Et donc, on est en train de lire ici un récit, et on se demande, mais qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Personne d'entre nous n'aurait fait une chose pareille. Est-ce que Yaakov Avinu peut faire une chose pareille? Il a mis d'abord les servantes avec leurs enfants, ensuite Léa et ses enfants, et ensuite Rachel avec Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabotai, ça c'est la question de Maran Arav Shach, le Rosh Yeshiva de Ponyovitch pendant 50 ans, Zatzal. Et donc, Rav Shach, il répond et il dit qu'un homme sur terre, Ulo Ohev Lisbol, il n'aime pas souffrir, il n'aime pas endurer des épreuves. Tout ce qui est difficile pour l'homme, par sa nature, il aime se la couler douce, il aime que tout aille facilement. Et donc, Rav Shach, il raconte que combien sont venus le voir au travers des épreuves de leur vie et qui lui ont demandé sa bracha. Lui, bien sûr, il accordait la bracha, mais il leur disait, écoutez, alors bien sûr, je prie pour vous que vous n'ayez jamais dans votre vie à souffrir, que tout se passe dans la simcha la plus grande. Mais ce que vous avez souffert jusque-là, alors ne le vendez pour rien au monde. Pourquoi? Parce que ça sera votre plus grand passeport dans votre Olam Haba. On n'a pas idée, lorsqu'on arrive dans son Olam Haba, combien ces épreuves, ces difficultés, toutes ces choses que Akadosh Baruch Hu il nous fait traverser, combien ces choses-là seront réellement notre avocat le plus cher devant Hachem, puisque c'est ça ce qui nous donnera des mérites. On raconte, c'est le Rav Chaim Kanievski qui a raconté cette histoire, et il l'a raconté à son petit-fils, donc c'est une histoire qui est vraie. Il dit, moi aussi, lorsque j'étais jeune, j'ai commis une grave bêtise. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Chaim Kanievski? Il a dit, j'étais jeune, j'ai jeté une pierre qui a atterri sur la fenêtre du Beth Amidrash et qui a cassé la vitre. Mais derrière cette vitre, il y avait nul autre que le grand de la génération, le Chazon Ish. Et donc le Chazon Ish, il a reçu les éclats avec la pierre, il sort du Beth Amidrash, il voit son neveu, puisque la mère de Rav Chaim Kanievski, c'est la sœur du Chazon Ish. Il voit son neveu, il le prend et il lui met une claque. Et ensuite, il va chez sa maman, sa sœur, et donc il lui dit, écoute, de ma vie, je n'ai pas eu à faire ce que j'ai fait à ton fils pour un autre enfant. C'est-à-dire que sa sœur, à ce moment-là, imaginez, elle a vu que le grand de la génération, il a mis une claque à son fils. Combien est-ce qu'elle a dû pleurer pour que ce fils, il grandisse? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rav Chaim Kanievski raconte lui-même que son père, le Stipler, une fois c'était un Shabbat, et il y avait un enfant qui était mishtolel, qui bougeait, qui dérangeait en pleine choule, en plein Sefer Torah. Et donc le Stipler s'est levé de sa place, il a pris l'enfant et il lui a mis une claque. Et là, Rav Chaim Kanievski, il a vu le père de l'enfant qui a blêmi, qui a rougi, qui a changé de couleur. Et donc, à ce moment-là, Rav Chaim Kanievski, il a couru chez le père et il lui dit, s'il te plaît, ne dis rien. Sache que ton fils deviendra un Talmid Chacham. Et pourquoi il a dit ça, Rav Chaim Kanievski? Parce que sur lui-même, il témoigne que s'il est devenu Talmid Chacham, c'était grâce à cette claque qu'il avait reçue de nul autre que le Chazon Ish. Et Behemet, ce petit garçon est devenu un grand Talmid Chacham à Bnei Brak. Mais Rabotai, ça c'est la claque du Chazon Ish. Imaginez la claque qui vient d'Hachem. Combien de fois dans notre vie, Akadosh Baruch Hu nous éprouve.
Et nous, on peut traduire ça par une claque. Mais il faut savoir combien cette claque, bien sûr, elle vient nous faire grandir. C'est grâce à elle qu'on pourra surmonter et devenir celui que Béhémet on doit devenir. Alors bien sûr, tous les jours, on demande à Hachem, Al tevienu l'idée nisayon, qu'on n'ait pas d'épreuve, on ne veut pas de claque, on ne veut rien du tout. Mais si déjà, alors qu'on puisse l'apprécier, parce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, notre Père, combien est-ce qu'il nous aime, s'il nous fait traverser des moments qui sont difficiles, c'est justement pour qu'on puisse s'en sortir. Et donc ici, revenons au texte, on voit que directement, Yaakov Avinu, pourquoi est-ce qu'il a mis Yosef en dernier, pourquoi est-ce qu'il a mis les fils des servantes en premier, comme on a expliqué, du fait que parmi tous les enfants, qui sait qui ont été sauvés, qui sait qui ont souffert dans leur vie, alors en avant-première c'était les enfants des servantes. Pourquoi ? Parce que tout le monde se moquait d'eux, personne ne voulait jouer avec eux, on les rabaissait. Ah, vous avez souffert, vous avez plus de mérite, mettez-vous en avant. On arrive devant Esav. Esav, c'est les forces du mal. Pour pouvoir surmonter les forces du mal, il faut des mérites. On met les enfants des servantes en avant. Ensuite, ceux qui étaient un petit peu moins, les enfants de Léa. Mais Yosef, qui était l'enfant gâté de son père, celui qui avait le moins de mérite, mettons en arrière Yosef, qui a moins de mérite que tous les autres, on va passer devant les forces du mal, mettons en arrière. Et donc Rabotai, regardez le récit, comment est-ce qu'on peut le lire d'une façon, et lorsqu'on voit l'explication, ça se comprend complètement différemment. Et en fin de compte, on voit que Yaakov Avinu, il a fini par se prosterner 7 fois devant nul autre que Esav. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi tu te prosternes 7 fois devant les forces du mal ? Et donc Rabotai, regardez le secret que j'ai lu cette année. Il s'agit d'un secret qui a été enseigné par un des grands Mekoubalim, c'est nul autre que le père du rabbi de Lubavitch. Il écrit comme ça. Il dit que finalement, Esav, il faut réaliser que c'est un juif. C'est un juif qui est moumar. Moumar, c'est quoi ? Qui veut aller selon ses passions. Et donc, pourquoi je dis c'est un juif ? Parce qu'il vient d'un père et d'une mère qui sont juifs, contrairement à Ishmaël. Et Yaakov Avinu, il savait qu'il avait aussi cette shlichut, cette mission d'aller chercher chez Esav ce qu'il avait de bien à l'intérieur de lui. Et donc, Yaakov Avinu, tout ce qu'il voulait après ses 34 ans, lorsqu'il a rencontré son frère, c'était justement de rapprocher son frère. Et là commence le chidouche. Il dit, entre Yitzhak et Yaakov, alors Yitzhak, il a voulu tout transmettre à Yaakov. Et on sait que la valeur numérique de Yitzhak équivaut à 208. 208, c'est quoi ? C'est 8 fois 26. 8 fois le nom d'Hachem. Pendant que Yaakov équivaut à 182, qui est égal à 7 fois 26. Mais normalement, un père, il transmet tout à son fils. Où est passé le 8e 26 qui manquait chez Yaakov ? Sur cela, alors, on revient chez Esav. Esav, c'est la valeur numérique de 376. Et c'est quoi 376 ? C'est 1 fois 26 et 7 fois 50. C'est quoi 50 ? 50, c'est tamé. Et donc, du fait que Esav, lui, il était tamé, c'était l'emblème même de la touma, de l'impureté, alors Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a dû faire ? Il a dû justement se prosterner devant Esav pendant 7 fois pour enlever à chaque fois une couche de touma, une couche d'impureté, et en fin de compte pouvoir récolter le 1 fois 26 qu'il y avait chez Esav qui va compléter justement à 8 pour Yaakov. Et donc bien sûr tout ça c'est une allusion pour montrer que Yaakov Avinu, tout ce qu'il voulait c'était encore une fois racheter son frère et que son frère comprenne quel était le rôle de Yaakov et quel était le rôle de Esav. Comme on le sait, Esav, lorsqu'il voit Yaakov avec tout ce troupeau, avec toute cette richesse,
Alors Esav il dit à Yaakov, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un défaut de fabrication. On s'était mis d'accord. Moi j'étais celui à qui on allait donner les valeurs de ce monde-ci. Olam Hazé appartient à Esav et Olam Haba appartient à Yaakov. Et quand je te vois Yaakov arriver avec autant de richesses, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as obtenu les deux mondes, mais voici que Yaakov, il vient se défendre. Rappelez-vous, lorsque Esav revenait des champs et qu'il était bien sûr fatigué, alors il arrive vers Yaakov et il dit à Yaakov, Yaakov, jusqu'à quand tu vas te balancer devant ce livre? Fais ta prière, mange cachère, étudie un petit peu, mais profite des valeurs de ce monde-ci. Hachem nous a mis dans ce monde-ci pour profiter des valeurs. Et donc, Yaakov Avinu, il lève les yeux et il lui dit à Esav, tu n'as pas compris. Puisque toi, tu reviens des champs, tu reviens justement des valeurs de ce monde-ci. Comment se fait-il que la Torah témoigne Vehu Ayef, et lui, il est fatigué. Normalement, tu reviens de ce monde-ci, des plaisirs de ce monde-ci. Tu aurais dû être en forme. Que veut dire Vehu Ayef? Et là, Yaakov Avinu, il vient nous donner quel est le secret pour être justement heureux et joyeux dans ce monde-ci. Yaakov Avinu, combien il s'est investi dans les premières années de sa vie, dans tout ce qui va s'appeler le limoud. Aré, il a fait un détour de 14 ans, nuit et jour en train d'étudier pour pouvoir se préparer justement à emmener les Shevatim, pour se construire en tant qu'homme, en tant que père et en tant que justement dirigeant du clan Israël, Bechir Sheba Avot. Et donc tout cela, Yaakov Avinu, il vient le montrer à Esav, il vient lui dire, mais on a besoin, nous, pour être heureux, on a besoin de trouver l'équilibre. Et l'équilibre, il sera atteint uniquement au niveau de notre âme avec notre corps. Le corps, lui, a besoin des plaisirs de ce monde-ci, ça on n'a pas besoin de l'expliquer. Mais la Neshama, elle a besoin justement d'être nourrie à son niveau, au niveau spirituel, par le limoud. Et donc celui qui arrive justement à trouver l'équilibre entre ces deux, il trouvera le plaisir dans ce monde-ci. Vehu Ayef, c'est uniquement celui qui est venu pour prendre justement les plaisirs. Pour lui, c'était le but, de prendre les plaisirs. Celui-là, il restera toujours fatigué dans sa vie. Pourquoi est-ce que lorsqu'on vient des vacances, alors on a besoin de vacances pour se reposer? Parce que justement, si on a été en vacances sans sa Gemara, alors on n'a fait que nourrir notre corps, on reviendra épuisé. Allez avec votre Gemara la prochaine fois en vacances et vous allez voir combien alors vous arriverez en forme. C'est la promesse de Yaakov. Et Yaakov, il dit à Esav, tu me vois avec ces richesses, sache que ça a été uniquement autour de la bracha que Hachem m'a accordé, justement par rapport à ce limoud que j'ai pu avoir. Lorsque quelqu'un étudie Torah, il vit Torah, alors on va lui accorder tout ce qu'il aura besoin, justement pour compléter et arriver à ce niveau de Torah qu'il visait. La Torah nous raconte que il est écrit Vaishlach Yitzhak et Yaakov, Vayelech Padena Aram, El Lavan ben Betuel Arami, Ahi Rivka, En Yaakov et Esav. Écoutez bien ce verset. Yitzhak a envoyé Yaakov, et il l'a envoyé où? À Padan Aram chez Lavan. Pourquoi? Pour qu'il trouve une femme. Mais il est écrit que ici on parle de Lavan, le fils de Betuel, le frère de Rivka, et c'est qui Rivka? Em Yaakov et Esav, la mère de Yaakov et de Esav. Rashi, on n'arrive pas à comprendre. On sait que Rivka, c'est la mère de Yaakov et Esav. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Em Yaakov et Esav, Eni Yodea ma melamedenu. Rashi dit, je ne sais pas. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Rabotai, Rashi ne sait pas. Mais on peut proposer un petit quelque chose. Bien sûr que ça ne sera pas le Rashi. Mais disons que Rivka, alors, n'a jamais abandonné son fils. Ne pensez pas une seconde qu'elle a déguisé Yaakov pour entourlouper Esav et mettre Esav de côté complètement, quelque part le dénigrer et tout miser sur Yaakov. Rivka savait très bien
que malheureusement de Esav, il ne restait plus d'étincelles de Kedusha, on ne pouvait plus obtenir de bien de lui, et donc il fallait absolument accorder le tout à qui? À nul autre que Yaakov. Et donc c'est la raison pour laquelle, alors elle restera toujours aime Yaakov et Esav. Est-ce qu'une mère, elle aime son fils? C'est même pas une question. Mais elle savait quel était le émet entre ses enfants, et donc elle se devait justement pour le bien des générations à venir, puisque tout l'enjeu des brachot c'était pour nous justement, alors on se devait d'y arriver. Tout ça pour terminer, finalement il y a eu la rencontre et ils se sont embrassés. Nous on pensait qu'il y aurait du sang, qu'il y aurait de la guerre avec 400 hommes, etc. Et en fin de compte, Esav, lui, il a baissé la tête, puisque la veille, Yaakov Avinu avait surmonté l'épreuve au niveau de la guerre qu'il a eue, de la bataille qu'il a eue avec l'ange de Esav, et c'était à ce moment-là que Hodalo Babrachot, toutes les brachot que Yaakov avait reçues, c'était à ce moment-là que Esav, il lui avait accordé, il était d'accord, et donc c'est la raison pour laquelle lorsqu'il s'est confronté à lui, alors Esav déjà, il savait que il n'allait pas se disputer puisqu'il était d'accord. Mais regardez un petit point, lorsque Esav est passé justement, les femmes et les enfants de Yaakov sont passés devant Esav, alors Esav, lui, devant lui, il y avait, mais combien de bêtes Yaakov lui avait offert. Si vous faites le compte, il y a 550 bêtes que Yaakov Avinu lui a offert. C'est un troupeau énorme. Plus son troupeau à lui, à Yaakov. Pour gérer un troupeau pareil, combien il fallait justement de bergers, combien il fallait de chiens pour accompagner ces bêtes, combien il y avait de choses autour de Esav, et il est écrit dans le texte que Vayar Esav et Hannashim vet hayeladim. Esav, il a levé les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les femmes et les enfants. Rabotai, rappelez-vous, il y a quelques semaines, lorsque Yitzhak Avinu, il est sorti dans les champs, alors Vayetze Yitzhak la suach basade ifnot arev. Yitzhak, il est sorti pour faire la tfila de Mincha. À ce moment-là, arrivait justement son shidur, Rivka, sur les Gemalim, sur les chameaux, avec les servantes de Rivka, qui étaient accompagnées par Eliezer. Et voici que Vaïssa Enav, Yitzhak a levé les yeux, Vayar et Agemalim. Il a vu les chameaux. Aré Yitzhak, il aurait pu voir autre chose. Il y avait Rivka, Vayar et Agemalim. Pendant que ici, Esav, il lève les yeux, Vayar et Hannashim. L'homme ne voit que ce qu'il a dans la tête de vouloir voir. Ce qu'on voit avec les yeux, ce n'est que le reflet de ce qu'on a dans la tête. Rabotai, ça c'est une des leçons qu'on se doit d'intégrer à l'intérieur de nous. Combien on se doit de ressembler à Yaakov et non pas à Esav. Combien on se doit de travailler ce qui se passe dans notre tête pour que nos yeux puissent justement jouir de la Kedusha que Akadosh Baruch Hu nous a réservé. Tout celui qui se préserve au niveau des yeux aura le mérite, après 120 ans, de pouvoir voir la Shekhinah. On raconte que Baba Salé, alors qu'est-ce qui a fait dévoiler Baba Salé sur terre? Puisque aujourd'hui c'était la Hiloula de nul autre que le grand frère de Baba Salé. Ok? Rabbi David Abou-Hatzera. Et Baba Salé, lorsqu'il a été dévoilé sur terre, c'est qu'il y avait un qui était sur chaise roulante et qui ne faisait pas Shabbat. Baba Salé lui a dit, prends sur toi Shabbat et sache que tu marcheras. Il a pris sur lui Shabbat et voici qu'il s'est levé et il a pu marcher. Tout le monde a pu témoigner d'une chose pareille, ça a fait le bruit. Mais il y en a peu qui sont au courant de la suite de cette histoire. Quelle est la suite? C'est que, en fin de compte, Baba Salé, le lendemain, alors il a été dans la yeshiva du Negev, celle de Rav Issachar Meir Zatzal, un énorme Rav, qui commençait à vouloir faire la yeshiva dans le sud, là où il habitait Baba Salé, et il est venu avec toutes ses économies. C'était à l'époque $40,000.
40 000 $ de l'époque, c'était énorme, c'était gigantesque. C'était tout ce que Baba Saleh il avait mis de côté pour marier ses enfants. Il a pris tout cet argent, il est venu chez Rav Israël Meir et il lui dit, regarde, tu vas ouvrir une yeshiva et le mérite de ces étudiants, alors Bezrat Hashem, j'aurai une partie dedans. Et donc le Rav lui dit, mais Vodarav, autant d'argent, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, mais regarde, avec tout ce qu'ils ont raconté sur moi, alors on m'a payé sur terre un énorme kavod, je me dois de me débarrasser de ce kavod, c'est pourquoi je préfère donner tout cet argent, que cet argent, elle passe justement pour m'enlever ce kavod qu'on m'a pris. Abotai, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils sont là justement par rapport aux mitzvot. Les mitzvot, comme on a dit, ils créent des anges, et ces anges viennent nous protéger. Shabbat shalom les kulchem.